Bonjour tout le monde, bonjour les Gémeaux. J'espère que vous allez bien. Alors écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour vos énergies du mois de mai pour voir un petit peu ce qui va vous accompagner sur ce mois de mai, quels sont les événements principaux. Donc je vous propose tout d'abord un tirage général. Et puis ensuite, on verra du côté du sentimental. Je ferai pour les célibataires et pour les personnes en couple, hein, comme j'ai fait le mois dernier. Alors, là, j'ai mon oracle Béline. On va déjà regarder un petit peu la tendance générale pour votre mois de mai, amis Gémeaux. Alors, je me concentre donc sur vous, sur vos énergies pour le mois de mai. Alors, les Gémeaux. Gémeaux, mois de mai. Signe du Gémeaux. Signe du Gémeaux. Signe du Gémeaux. Mois de mai. Alors, signe du Gémeaux. Mois de mai. Signe du Gémeaux. Alors là, j'ai beaucoup trop de cartes. Signe du Gémeaux. Allez, on va regarder la coupe. Alors, qu'est-ce que nous avons à la coupe? Ah, nous avons du changement. Du changement au mois de mai. Du changement, soit concernant vous, mesdames, si vous êtes une femme, donc ça vous représente vous, vous la consultante, ou si vous êtes un homme, pour ou en relation avec une femme que vous avez dans votre cœur, une femme qui vous est proche, donc soit votre partenaire dans la vie, ou quelqu'un, en tout cas une dame importante pour vous. Mais en tout cas, on annonce un changement sur ce mois de mai. Voilà, donc ça c'était les énergies principales. Maintenant, nous allons regarder avec l'oracle G, on va faire un tirage général. Alors, donc, on a vu que vos énergies, c'était le changement hein, pour ce mois de mai. Allez, on y va. Je me concentre, je vais tirer plusieurs cartes. Hop. Pour vous, les Gémeaux, mois de mai. Pour vous, les Gémeaux, sur le mois de mai. Alors, j'ai des événements rapides qui arrivent avec la notion d'inattendu, de surprise, d'événements imprévisibles. Donc là, pour l'instant, on ne sait pas de quoi il s'agit. Ah, j'en ai une autre qui veut absolument sortir. J'ai un homme, ça représente donc un homme, soit un homme d'un certain âge, donc ça peut être un proche de vous, ça peut être votre partenaire, ça peut être un parent, ça peut être un ami. Ça peut me montrer aussi une relation avec un homme qui est là depuis longtemps, une relation de longue durée. Alors, on va voir. Donc, on a vu donc notion de changement, d'imprévu, peut-être concernant une relation avec un homme. On va voir ce que nous dit le tirage. Ou en lien avec un homme, une situation avec un homme. Allez, on va regarder la coupe pour vous les Gémeaux et ensuite on tire les cartes. Alors, j'ai le stéthoscope. Donc ça m'indique, donc là on a une situation de blocage avec le désert et avec le stéthoscope, on voit qu'on est en train de réfléchir à la situation, cette situation qui nous bloque. On est en train d'analyser, nous sommes en période donc de réflexion. Hein, avec le stéthoscope, c'est ça, d'un point de vue général. D'un point de vue plus détaillé,
un point de vue plus spécifique, ça peut nous parler effectivement d'une période où on se sent un petit peu raplapla, hein, avec le désert, c'est ça, on n'a pas d'énergie et donc du coup, on va faire une petite visite chez le médecin, voilà, pour faire un petit bilan et puis voir ce qu'on peut prendre pour remonter la pente et pour aller mieux. Allez, on va donc tirer des cartes. Voilà, je vous les montrerai après. Hop, je pousse un peu tout ça pour faire de la place. Alors, pour vous les Gémeaux, mois de mai. Pour vous les Gémeaux. Gémeaux. Sur le mois de mai. Qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de mai? Allez. Donc, hop. Alors, mois de mai, pour vous les Gémeaux. Pour vous les Gémeaux, pour le mois de mai. Gémeaux, Gémeaux, mois de mai. Alors, je retourne les cartes. Ah, donc, c'est bien ça. Il y a des bonnes choses qui arrivent pour vous. Alors, je vais vous montrer tout ça. Je regarde. D'accord. Alors, hop. Ok. Alors, j'ai plusieurs choses pour vous. On voit qu'on fait des démarches. On est en train de, parmi vous, les Gémeaux, sur le mois de mai, on voit que vous êtes en train de faire des démarches, constituer peut-être un dossier pour obtenir une aide financière ou une prise en charge peut-être. Alors ça peut être pour obtenir une prise en charge pour une formation professionnelle. Ça peut être pour obtenir une allocation. En tout cas, on voit que on arrive à signer quelque chose, un accord, avec cette notion quand même de papier administratif et d'argent. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais on a une situation qui se débloque à votre avantage très rapidement avec la notion des chiffres. Hein. Donc, si vous êtes en train de faire des démarches administratives pour obtenir quelque chose sur le plan financier, alors, ça peut être, comme je vous disais, pour constituer un dossier de formation, pour obtenir une allocation, que ce soit une aide, une allocation familiale, une allocation chômage. En tout cas, il y a des choses qui se débloquent pour vous avec des signatures de papier importants. Avec les chiffres, c'est rapide, ça arrive rapidement. Donc, si vous êtes dans l'attente de quelque chose comme ça sur le plan matériel, de l'argent, vous allez avoir une réponse rapidement, avec en plus une signature. Hein. Ça se fait, ça se signe. Hein. Alors, ensuite, on me montre une situation avec un homme, une situation de blocage avec un homme ou pour un homme qui est en attente en fait, vous êtes bloqué. On est en train en fait de se détacher par rapport à une situation bloquée par rapport à un homme. On prend du recul. Voilà, c'est ça. Alors, soit pour vous, mesdames, vous avez un homme en tête et la situation est au point mort pour l'instant et on voit que vous êtes en train en fait de vous détacher de cette situation. Vous arrivez à prendre du recul, à ne plus ressasser comme vous le faisiez avant. On voit que la lumière est là. Hein. Vous arrivez à trouver la lumière par rapport à cette situation. Vous avez une vision plus lucide, plus éclairée par rapport à cet homme.
La lumière se fait en fait par rapport à cette situation qui vous bloque, qui peut-être que vous êtes dans une relation qui ne vous apporte plus ce que vous désirez, qui n'est plus en accord avec vos attentes, avec vos projets d'avenir. Voilà. Donc là, on est vraiment, je pense, sur une situation, on va dire, sentimentale, affective. Alors, par contre, on me montre que par rapport à cet homme, justement, cette situation qui était bloquée et sur laquelle on a besoin de faire le point, de prendre du recul, on me montre que justement, ça va se débloquer et on voit une évolution positive par rapport à cette relation avec cet homme. Alors, ça peut aussi me parler d'un homme, mais pour vous, messieurs qui regardez cette vidéo, si vous êtes dans une situation de blocage, que ce soit professionnel ou affectif, là, on vous dit que ça avance, ça se débloque, il y a quelque chose qui bouge. En tout cas, les choses bougent. Après une situation de blocage. Alors, je vois ici sur la dernière ligne, on me parle de quelqu'un, d'une personne d'un certain âge, certainement dans votre entourage proche, amical, qui aurait des problèmes de santé. Alors ça peut être votre maman, c'est plutôt une femme. Et c'est une personne pour qui vous avez beaucoup d'affection. Donc c'est quelqu'un quand même qui vous est proche, donc soit une amie, soit une maman, soit une grand-mère aussi, et là qui rencontre peut-être des petits soucis de santé, ou en tout cas qui n'est pas bien, qui est dans une période de sa vie difficile, donc que ce soit au point de vue moral ou au point de vue santé physique. Mais j'ai la carte de la pyramide qui me montre donc une guérison, ou en tout cas un mieux-être pour l'avenir, sur le mois de mai. Hein, par rapport à cette personne qui rencontrerait peut-être des difficultés sur le plan de la santé, ou en tout cas, ou peut-être du moral, hein, de la forme en général. Cette personne va vers un rétablissement et en tout cas, elle va petit à petit retrouver des forces et se sentir beaucoup mieux. C'est une personne peut-être qui est à l'hôpital, hein, qui est peut-être hospitalisée. On me parle de ça. Alors, on va maintenant regarder sur le plan affectif pour voir ce qui vous attend, amis Gémeaux. Et je vais commencer par les couples, oui, par les personnes qui sont en couple. Alors, nous allons commencer donc par les personnes en couple et je vais prendre mon petit Lenormand pour ça. Je vais sortir la carte du cœur qui est la carte domaine pour le sentimental et je vais tirer des cartes autour. Voilà, donc je vous montre la carte du cœur, voilà, qui représente le domaine sentimental. Je la mets ici. Et je vais tirer des cartes autour. Pour vous les couples Gémeaux. Voilà, pour voir un petit peu quelle va être l'ambiance dans votre relation, les énergies au niveau sentimental, dans votre relation ou avec la personne avec qui vous êtes, la personne de votre cœur. Hein, votre conjoint, votre ami, votre chair et tendre. Alors, sur le plan sentimental, pour les couples, pour les Gémeaux en couple, pour les Gémeaux en couple,
Alors, on va tirer donc plusieurs cartes que l'on va mettre autour du cœur. Voilà. Pour vous les Gémeaux, en couple, pour le mois de mai. Alors, pour vous les Gémeaux en couple, pour le mois de mai. Alors, donc nous avons la maison, nous avons le soleil, nous avons, je vous montre les cartes, nous avons donc la maison, le soleil et le mont. D'accord? Donc ça, c'est pour la première ligne. Ensuite, nous avons donc le vaisseau, le cœur qui est au milieu du tirage, avec les oiseaux. Et la dernière ligne, nous avons l'anneau, qui représente donc votre couple. Nous avons les souris et nous avons le cavalier. Alors, moi, ce que je vois, c'est que dans votre, pour le mois de mai, nous avons des nouvelles qui vous arrivent dans votre maison, dans votre foyer, donc au sein de votre couple, des nouvelles qui vont vous stresser, qui vont peut-être apporter un petit peu de tension au sein de votre couple. Mais ce sont des tensions qui sont minimes. On vous dit de ne pas vous inquiéter parce que l'ambiance générale de votre relation sentimentale, c'est celle-ci, c'est le soleil. C'est la carte la plus importante du Petit Lenormand et elle atténue les autres cartes plus négatives. Donc là, par rapport au stress, je pense que vous allez avoir des nouvelles, peut-être qui concernent la famille en général, le foyer, parce que j'ai la carte de la maison. Ça peut apporter quelques petites contrariétés. Hein. Ça peut me dire aussi, parce que nous avons la maison, nous avons les souris, nous avons le cavalier, ça peut me dire aussi que vous avez des petites difficultés sur le plan financier au sein de votre couple et que ça peut aller ternir provisoirement ou en tout cas entacher un petit peu la bonne entente ou l'harmonie de votre couple. Mais ce sont quand même des blocages qui sont, on va dire, de moindre importance. Hein. On voit quand même que le dialogue est là au sein de votre couple. Hein. Vous êtes quand même communicatif, hein. Vous arrivez à exprimer les choses et on voit que grâce à ce dialogue, vous allez pouvoir surmonter les difficultés que vous pouvez rencontrer au sein de votre couple et de votre foyer. Parce qu'effectivement, avec le mont, on voit qu'il y a quelques difficultés. Mais le mont, c'est souvent des difficultés qui sont extérieures, qui ne sont pas propres au couple même, donc qui sont extérieurs à vous. Donc je pense que ce sont des éléments de votre vie extérieure qui viennent un petit peu entraver la bonne entente de votre couple. Peut-être, comme je vous disais tout à l'heure, des difficultés financières et effectivement ça peut quelquefois créer dans un couple des tensions, enfin voilà. Mais moi je vois quand même avec l'anneau, je vois quand même un couple très uni, quand même un couple qui est quand même solide, avec une notion de durée, d'engagement. Voilà. Alors, on voit aussi avec le vaisseau qu'il y a peut-être beaucoup, le vaisseau d'ailleurs, et puis le cavalier, qu'il y a peut-être beaucoup de déplacements, de va-et-vient. Il y a peut-être pas mal d'agitation, mais comme je vous disais, je pense surtout en lien avec des éléments extérieurs. Peut-être que vous avez des démarches à faire, parce qu'on me montre la maison, donc peut-être que vous avez des démarches à faire pour votre maison, pour votre foyer, et que tout ceci, toute cette agitation crée des petites tensions au sein de votre relation affective. Mais comme je vous disais, pour moi, c'est vraiment
Ça va rentrer dans l'ordre, hein, parce qu'on a le soleil qui domine le tirage, qui est tout en haut, hein, et qui éclaire votre relation de couple. Donc, moi, le conseil qu'on me donne pour vous, amis Gémeaux, c'est que vous devez dialoguer, vous devez parler surtout. N'hésitez pas à faire part de vos angoisses, que l'on peut voir aussi avec les souris. N'hésitez pas à vous confier donc à votre autre pour vous confier vos angoisses, vos peurs, voilà. Parlez surtout, hein, c'est ce qui est indiqué ici dans ce tirage. Il faut surtout parler. Alors, écoutez, amis Gémeaux, voici pour vous les couples. Nous avons fini votre tirage. On va regarder maintenant pour les personnes qui sont célibataires, voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. Alors, pour vous les célibataires, Gémeaux, je vais utiliser mon oracle Améthyste Love. Pour vous les Gémeaux célibataires. Ah, j'ai une carte qui vient de sauter. Alors, on me parle de l'été et on me parle d'une bonne entente, d'une bonne ambiance. Donc là, vous entrez quand même dans une période propice de rencontres et on me montre même une personne peut-être du Cancer, du Lion et de la Vierge. En tout cas, on s'avance vers une atmosphère beaucoup plus détendue et chaleureuse. Donc peut-être allez-vous faire des sorties avec vos amis. Peut-être que vous allez avoir effectivement des possibilités de rencontres hein, sur ce mois de mai. On va regarder ça. On va regarder dans le détail hein, pour vous les Gémeaux. Alors les Gémeaux célibataires, les Gémeaux. Ah, j'en ai une qui veut absolument se retourner. Alors, j'ai la carte du courrier, des échanges, de la communication. Donc, pour le mois de mai, pour vous, les Gémeaux qui êtes célibataires, il va y avoir des nouveaux contacts, des échanges, peut-être des nouvelles relations que vous allez vous faire. D'abord, à distance, peut-être, qu'il va y avoir des contacts par le biais des réseaux sociaux peut-être, avec cette notion de mail, de SMS peut-être. Voilà, donc à vous de voir comment ça résonne. Puis on va voir de toute façon. Alors là, j'ai beaucoup trop de cartes. Allez, on va tirer de toute façon 5 cartes. Décidément. Allez. Les Gémeaux célibataires. On va regarder la coupe. Alors, écoutez, on a une très jolie coupe. Alors, déjà, moi, je vois pour le mois de mai que vous allez effectivement avoir une vie sociale très remplie. On vous voit entouré d'amis, en tout cas, parce que là, j'ai la carte de l'amitié. Donc, on peut aussi nous parler d'un début de relation qui commence d'abord par une relation amicale.
Ici, nous avons la carte de la sagesse, de la tranquillité. Donc, c'est quelque chose qui s'installe dans la douceur, dans la tranquillité, avec sérénité. On essaye de se laisser aller, en fait, aux choses de la vie sans se poser trop de questions. En tout cas, on a une atmosphère qui est sereine, avec de jolis échanges, en tout cas sur le plan amical. Donc, on va voir après comment ça peut évoluer. Alors, nous allons donc tirer 5 cartes pour vous, les Gémeaux célibataires. Voilà. Alors, on me parle que vous êtes encore attiré, que vous pensez peut-être encore à quelqu'un, peut-être quelqu'un du passé avec qui vous êtes en rupture actuellement ou en tout cas avec qui vous n'avez plus de contact. On me parle quand même de quelque chose d'ancien. J'ai la carte du secret. Peut-être quelqu'un avec qui vous avez eu une relation cachée, une relation, une liaison, on va dire. Quelqu'un qui n'était peut-être pas disponible. Et là, cette relation, elle est quand même encore présente à votre esprit. Mais on vous dit quand même de faire attention. Je pense que cette personne vous a peut-être menti, n'a peut-être pas été tout à fait honnête avec vous. En tout cas, on vous dit quand même que pour vos prochaines relations, il faut quand même être prudent, ne pas retomber dans les mêmes schémas. Vous devez rester vigilant. Et donc là, on voit que vous êtes en période de crise, que vous êtes peut-être en période de séparation et que vous devez être à l'écoute de votre intuition, à l'écoute de vous-même. Hein. Il faut faire attention à ce que vous dit votre petite voix. Vous savez, quand on fait des rencontres, quelquefois, notre première impression, avant même de commencer à faire connaissance avec la personne, la première impression qu'on a de quelqu'un, souvent c'est la bonne. Donc là, on vous dit de vraiment écouter votre petite voix intérieure pour les prochaines rencontres que vous allez faire, pour ne pas retomber dans les mêmes schémas, pour ne pas retomber sur des personnes qui ne seraient pas tout à fait honnêtes et bienveillantes pour vous, hein, afin que vous puissiez trouver quelqu'un qui soit en accord avec ce que vous désirez dans la vie et pouvoir en fait repartir sur de bonnes bases. Donc là, on me parle de réconciliation, mais alors ça peut être effectivement une réconciliation avec une ancienne relation, mais pour moi, c'est aussi avant tout une réconciliation avec vous-même et avec ce que vous désirez le plus dans la vie, dans votre vie affective, pour pouvoir avancer et dépasser certains schémas peut-être que vous avez tendance à répéter dans votre vie sentimentale. Parce que au centre du tirage, j'ai quand même la carte donc de la crise, du burn-out. Donc on voit qu'il y a eu quand même une vie sentimentale un peu chaotique qui vous a beaucoup meurtri, beaucoup secoué. Et là, on vous dit qu'il faut quand même être sur vos ressentis, vraiment être sur vous-même, vous écouter au plus profond de vous, afin de retrouver l'harmonie en fait, hein, dans votre vie sentimentale.
Mais par rapport aux énergies qu'on avait vues tout à l'heure, donc à la coupe, hein, on voit qu'il y a quand même des choses hein, qui vont se passer sur le mois de mai. Moi, je pense que vous allez rentrer en tout cas dans une période où vous allez pouvoir avoir de nouvelles relations, créer de nouveaux liens, en tout cas déjà sur un plan amical. Et on vous disait aussi d'y aller tranquillement, avec la carte de la sagesse, d'y aller sereinement. Et je pense que ça fait écho aussi à cette carte-là, dans le sens où y aller tranquillement, ne pas précipiter les choses et surtout être à l'écoute de vous. Hein. Voilà. Et là, je pense que vous attirerez les personnes qui vous conviennent, les personnes qui peuvent vraiment vous rendre heureux. Alors, bah écoutez, voilà, amis Gémeaux, nous venons de terminer cette guidance pour le mois de mai. Donc, bah écoutez, je vous souhaite un très très joli mois. Et puis, bah, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir.